Amen. Amen. Dieu est réellement bon. Amen. Et Dieu veut nous faire du bien aujourd'hui. Encore toutes nos excuses. Nous savons que c'est une bonne chose, toutes ces activités que nous avons ici, mais nous avons été surpris parce que l'activité commence plus tard et par mesure de précaution, plusieurs routes ont été fermées. Mais Dieu est bon parce que nous sommes là. Amen. Et déjà, je veux annoncer à l'Église 2 programmes auxquels plusieurs devront assister. Le premier programme, c'est la campagne d'évangélisation. On vous donnera les dates, hein, c'est en juillet, du 7 au 9. Et là, pour ceux qui ont le sentiment que le temps des miracles est dépassé, que les démons, on ne peut plus les chasser, c'est vraiment l'occasion de venir voir Dieu à l'œuvre. Alléluia. Et donc, ces programmes, nous le ferons avec le père, le visionnaire du ministère d'évangélisation Jubilé. Je cite le bishop Léandre Méona. Donc au programme, il y aura des délivrances, des guérisons spectaculaires. Et je peux vous dire que les aveugles vont retrouver la vue, les paralytiques vont marcher. Donc tout ce que vous lisez dans la Bible, cela va se faire. Et le deuxième programme important, ça va être le programme sur les aînés. Alléluia, les premiers-nés. Donc si vous êtes l'aîné de la famille ou le premier fils, la première fille, et souvent il y a des réclamations sur votre vie, alors un tel programme est important. On vous donnera les dates par la suite, parce que souvent quand on donne les dates trop en avance, les gens s'embrouillent. Mais dans vos agendas, notez du 7 au 9 juillet 2023. Alors, invitez les incrédules, invitez tous ceux qui pensent que Dieu n'agit plus. Et la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Amen. Amen. C'est vrai que dans mon cœur, j'ai envie d'un chant, mais la matière de ce matin est dense et je dois la terminer. Merci les chants. Que Dieu continue de vous bénir. Alléluia. Et je bénis tous ceux qui se sont tenus avant moi. Ils vous ont rappelé que ce mois de juin, nous voyons l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce que l'œuvre de Dieu, faire le travail de Dieu, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. On doit comprendre que l'œuvre de Dieu est créée pour accomplir de bonnes actions, de bonnes œuvres, mais également pour être sainte. Alléluia. Vous voyez, il s'agit de la description des objectifs de l'Église. Dieu voulant, à un moment donné, on va bien expliquer le pourquoi de l'Église, les visées de l'Église, les réalisations et voilà, pas mal de choses. Mais ce que je veux qu'on retienne ce matin, c'est que l'Église est un groupement de personnes qui savent que leur péché a été pardonné par Jésus-Christ. Si je suis membre d'une église, j'ai cette information. Alléluia. Si tu viens à l'église et que tu n'es pas convaincu que tes péchés sont pardonnés, c'est que tu es dans un club d'amis. Parce que quand je viens à l'église, j'ai la certitude, la conviction que non seulement mes péchés ont été pardonnés, mais ceux de mon voisin aussi. Alléluia.
je ne sers pas un Dieu qui fait du favoritisme. Quand il s'agit de ma personne, il pardonne, mais quand c'est les autres, il retient. Non. Tout le monde qui est à l'église a la conviction que Dieu a pardonné son péché. Mais on fait le constat, bien aimé, que à travers le monde, on compte de nombreuses églises. Nous lisons la même Sainte Bible, nous prions le même Dieu, mais on constate souvent de grosses différences dans l'interprétation du texte biblique, dans la doctrine, dans la pratique du ministère et j'en passe. On voit qu'il y a vraiment à boire et à manger, il y a beaucoup de différences et finalement, plusieurs personnes, même des chrétiens, ils sont perdus. Et comprenez, bien-aimés, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce constat a déjà été fait dans le passé. Lorsqu'on lit le livre d'Apocalypse, il nous décrit la condition de cette église locale. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque église représente un aspect particulier du fonctionnement de nos églises actuelles. Alléluia. Et là, bien aimé, il est important qu'on prenne un temps, comme on est en train d'aborder l'œuvre de Dieu qui est l'Église, de se pencher sur le fonctionnement de chacune de ces églises. Alors, l'intitulé de ce matin est les 7 églises mineures, non, les 7 églises de l'Asie mineure. Alléluia. La première église, et vraiment tenez vos Bibles, hein, comme on a vu dimanche passé, qu'il était important de lire la Bible et de se l'entendre. Donc quand tu prends ta Bible, quand moi je vais lire, toi aussi de ton côté, tu lis. Alléluia. La première église, c'est l'église d'Éphèse. Apocalypse 2, de 1 à 7. Apocalypse, chapitre 2, les versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que déclare celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais ton activité, la peine que tu t'es donnée et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas, et tu as démasqué leur imposture. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. De quelle hauteur tu es tombé? Prends-en conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. Cependant, tu as ceci en ta faveur. Tout comme moi, tu détestes ce que font les Nicolaites. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. Alléluia. Notre premier point, et ce sera ainsi, tous les points seront les mêmes, hein, donc ceux qui veulent, vous faites comme un tableau. Donc on aura tous les mêmes points pour chaque église. Donc le premier point, c'est la révélation du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur révèle sur ces églises? Donc sur cette église, les bons points, on fait le constat
que l'Église est félicitée pour son activité et ses efforts, ainsi que sa persévérance. Alléluia. Le Seigneur met en avant le dégoût des membres de l'Église pour les méchants et leur capacité à démasquer les faux serviteurs de Dieu. Waouh! Et cette Église éprouve de la haine pour les sectes. Parce que on verra plus tard que les Nicolaïtes, c'est une secte. Et cette Église a du mépris pour tout ce qui est secte. Alléluia. Et il y a des mauvais points que le Seigneur met en avant. C'est que les membres de l'Église n'aiment plus le Seigneur comme au commencement. Voilà. Ça, comme on dit, quand on fait la lecture, on le voit. Donc, c'est juste j'ai juste ressorti ce que le texte biblique nous révèle. Le deuxième point, c'est la recommandation particulière de la grâce de Dieu. Vous voyez, Dieu fait un reproche, mais il donne une recommandation ou des recommandations pour que la situation de l'Église, la situation des membres de l'Église change. Amen. Alors, la première recommandation, ici il y en a 3, c'est que l'Église doit prendre conscience de ce qui a occasionné sa chute. Alléluia. Les membres de l'Église doivent changer d'attitude. Ça veut dire se repentir de leurs erreurs. Et en 3, c'est que les membres de l'Église doivent agir comme au début de leur foi. Maintenant, ceux qui vont accepter de suivre les recommandations, voici en 3 la promesse ou les promesses de récompense que Dieu donne. Je suis en train de dire à une personne, chaque fois que le Seigneur donne une ou des recommandations, ces recommandations sont suivies de promesses. Alléluia. C'est pour ça que nous devons être attentifs. Et ici, les membres de l'Église vont manger les fruits de l'arbre de vie qui se trouve dans le jardin d'Éden. Alléluia. Dans le jardin de Dieu. Alléluia. Alors, c'est bien beau, parce que tout ce que nous venons de dire, nous le trouvons dans le texte biblique. Mais, quel est le message actuel pour nous? Quel est le message pour l'Église actuelle? Quel est le message pour les membres de notre siècle? Le premier message que nous recevons par rapport à l'Église d'Éphèse, c'est que nous devons être vigilants. Alléluia. Nous devons faire attention, bien-aimés, de ne pas avoir une haute estime de nous-mêmes. Au contraire, n'hésitons pas à nous remettre en question à la lumière de la parole de Dieu. Ah oui, bien-aimés, chaque fois qu'on avance avec le Seigneur, nous devons nous remettre en question, pas par rapport à ce que dit X ou Y, mais par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Mais l'autre chose importante, bien-aimés, c'est que les mois passent, les années passent, mais notre amour pour le Seigneur ne doit pas changer avec le temps. Notre amour doit être imperturbable. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons travailler à garder notre premier amour intact. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que nous devons veiller. Il faut veiller à ne pas refroidir ton amour pour Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire avec moi, je m'engage à aimer le Seigneur, tous les jours de ma vie. Quand je pense à l'église d'Éphèse,
je dois penser à protéger l'amour que j'ai pour le Seigneur. Vous voyez, pour Dieu, le problème, ce n'est pas de commencer, mais le problème, c'est de durer dans le temps. Alléluia. Ce n'est pas, bien-aimé, d'être tout feu, tout flamme pour dire j'aime le Seigneur et après 3 ans, cet amour a commencé à se refroidir et à diminuer. Alléluia. En 2, qu'est-ce que nous enseigne l'église de Smyrne? Apocalypse chapitre 2, les versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que déclare celui qui est le premier et le dernier, et qui est revenu à la vie. Le mal que disent de toi ceux qui se présentent juifs, mais ne le sont pas. Ils sont une assemblée de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute, le diable va nous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison. On vous persécutera pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, car je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Ceux qui auront remporté la victoire ne subiront pas la seconde mort. Qu'est-ce que le Seigneur révèle? Les bons points, c'est que l'Église supporte nombreuses épreuves. Vous voyez, bien-aimés, les épreuves, ce n'est pas nouveau. Les membres de l'Église supportent le mal qu'on dit d'eux. Vous voyez, ce n'est pas toujours important de chercher à se justifier. D'ailleurs, on dit souvent qui s'excuse s'accuse. Mais aussi, bien-aimé, que lorsque tu veux te justifier, c'est ta parole contre la parole de l'autre. Alors laisse Dieu s'occuper du reste. C'est pourquoi la Bible dit, garde silence devant l'Éternel. Mais l'autre bon point de cette église, c'est que les membres supportent la persécution. Vous voyez, si le Seigneur met ça en évidence, c'est que la persécution, ce n'est pas facile à supporter. Mais, chose étonnante, c'est que le Seigneur ne révèle aucun mauvais point pour cette église. On ne fait aucun reproche. Quelle est la recommandation particulière que le Seigneur donne? C'est que le Seigneur encourage l'église à ne pas craindre de souffrir. Bien-aimés, nous ne devons pas craindre de passer par un temps de souffrance. Les membres de l'église doivent demeurer fidèles. Vous savez, il y a des situations. Tout le monde veut prendre une certaine direction. Mais toi, la recommandation que le Seigneur te donne, c'est de te calmer, de rester fidèle, de ne pas t'agiter. Alléluia. Vous savez, parfois il y a des situations, des recommandations qui sont contre nature, qui vont à contre-courant. Mais nous devons savoir, bien-aimés, que les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées. Alléluia. Et la promesse que Dieu donne aux membres de l'Église, c'est qu'ils vont recevoir la couronne de victoire, la vie éternelle. Et ils ne subiront pas la seconde mort. Vous voyez, la première mort concerne celle qui touche tout le monde lorsqu'on conduit les gens au cimetière. Mais la seconde mort vient après le jugement. Et seuls les rachetés échapperont à cette seconde mort. Alléluia. Quel est le message pour l'église actuelle? Quand je pense à l'église de Smyrne, quel est le message pour moi? Vous voyez, bien-aimés, quand l'église connaît des difficultés, des épreuves, quand l'église subit la médisance extérieure,
les membres, quand il y a des attaques, quand il y a des injustices, nous devons nous mettre ensemble. Alléluia. Les membres de l'Église doivent manifester leur foi dans les périodes de souffrance. Oui, bien-aimés. Vous savez, c'est facile de dire « j'ai foi en Dieu quand tout va bien ». C'est facile de dire que je crois en Dieu quand tout est rose. C'est facile de dire que j'aime Dieu quand le compte bancaire est bien fourni. Mais quand il y a des difficultés, qu'est-ce qu'on dit? On cherche un Dieu qui comprend le péché? Ou est-ce qu'on reste droit dans ses bottes? Les membres de l'Église doivent rester fidèles à Dieu jusqu'à leur mort. D'ailleurs, nous sommes dans une partie du territoire géographiquement mondial où nous sommes paisibles. On ne subit pas la persécution par rapport à notre foi. Mais nous devons être conscients sous d'autres cieux. Des gens mettent leur vie en péril à cause de leur foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Seigneur, donne-moi la force, de supporter, la souffrance, la persécution, au nom de Jésus. Alléluia. Donc quand je pense à la deuxième église, quand il y a une situation qui arrive, je sais que Dieu va apprécier le fait que je supporte la souffrance. Je supporte la persécution. D'ailleurs, bien-aimé, ta souffrance a une date d'expiration. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je suis en train de dire à une personne que ton temps de souffrance n'est pas pour toute ta vie. Il y a une date d'expiration pour ce temps de souffrance au nom de Jésus. La troisième église, bien-aimée, il s'agit de l'église de Pergame. Alléluia. Nous sommes dans Apocalypse 2, les versets 12 à 17. Apocalypse chapitre 2, les versets 12 à 17. Je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que déclare celui qui possède l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, là où Satan a son trône. Tu es fermement attaché à moi et tu n'as pas renié la foi en moi, même à l'époque où Antipas vous, là où Satan demeure. Cependant, j'ai quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, à manger de la viande provenant de sacrifices offerts aux idoles et à l'épée qui sort de ma bouche. S'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai aussi à chacun d'eux un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît à part celui qui le reçoit. Alléluia. Amen. Révélation du Seigneur. Les bons points. L'Église est fermement attachée au Seigneur. Les membres de l'Église n'ont pas renié le nom du Seigneur. Malheureusement, il y a des mauvais points. C'est qu'il y a parmi les membres de l'Église des personnes qui sont attachées à la doctrine de Balaam et à la doctrine des Nicolaïtes, donc la secte. Et Balaam, c'est quand nous partons dans l'Ancien Testament et nous voyons tous les rites, toutes les abominations que cette doctrine fait. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu permettra qu'on analyse chaque église individuellement. Donc là, c'est d'abord les grandes lignes
pour tirer les leçons pour nous de ce que ces églises nous apprennent. Amen. Amen. Alors, quelle est la recommandation particulière? C'est que les membres de l'église doivent changer d'attitude. Et là, on comprend, bien aimé, que tout temps, en tout temps, le Seigneur demande qu'on change d'attitude, qu'on fasse volte-face, qu'on se repente lorsqu'on fait le constat qu'on a mal agi. On ne peut pas avancer dans notre marche chrétienne sans qu'à un moment donné, je marque une pause où je fais le point de savoir où j'en suis avec Dieu et de voir s'il y a certaines choses que je dois ajuster ou rectifier. Amen. Amen. Maintenant, ceux qui vont obéir à la recommandation de changer, voici les promesses de récompense. Dieu, le Seigneur, va donner de la manne cachée et chacun va recevoir un caillou blanc sur lequel sera inscrit un nom nouveau connu uniquement de celui qui le reçoit. Maintenant, quel est le message pour l'Église actuelle? Quand je pense à ce qui s'est passé à Pergame, c'est que, bien-aimés, nous ne devons pas tout accepter dans l'Église. Alléluia. Nous ne devons pas tout accepter dans l'Église. Nous devons veiller à ne pas tolérer les choses que l'Éternel désapprouve. Nous savons, par exemple, que l'Éternel désapprouve la liberté sexuelle, l'Éternel désapprouve le concubinage, l'Éternel désapprouve l'avortement, l'Éternel désapprouve l'homosexualité et j'en passe. Il y a des choses, nous avons conscience que l'Éternel les désapprouve, mais parfois parce que nous voulons avoir une église de 1000 membres, de 5000 membres, on a tendance à fermer les yeux. Et nous avons dans les ministères, il y a la liberté sexuelle, il y a des avortements, mais on ferme les yeux parce qu'on veut avoir une méga church. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, de plus en plus aujourd'hui, la tendance est de fermer les yeux sur certains comportements. L'Église opte pour la tolérance. Les membres de l'Église sont de plus en plus laxistes. Alléluia. Mais comprenons ceci, bien-aimés, c'est que le message biblique n'évolue pas. Je suis en train de dire, bien-aimés, que le message biblique ne se démode pas. La Bible est toujours d'actualité. Je suis en train de dire à une personne que le Seigneur ne peut pas se compromettre. Le Seigneur ne peut pas tenir un langage pour les chrétiens du 1er siècle et dire que maintenant, dans le siècle présent, les choses ont changé parce que la société a évolué. C'est du mensonge. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que nous devons faire attention parce que la parole de Dieu est toujours actuelle. Et c'est la même parole qui a été sortie depuis des générations. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Seigneur, Seigneur, je refuse d'adopter la mode du moment pour plaire aux hommes. Oui, parce que c'est ce qui se passe, bien-aimés. Beaucoup de serviteurs, beaucoup de ministres de Dieu, beaucoup de membres d'église acceptent la mode du moment pour plaire aux hommes, pour gagner des hommes dans les églises. Alléluia. La dernière fois, il y avait un pasteur qui me rendait témoignage que voilà, un pasteur avec plein de piercings, avec des tatouages,
Et lui, il dit que non, moi je suis un serviteur de Dieu tolérant. Et on lui demande, ça veut dire quoi? Tu es tolérant? Est-ce que ta tolérance est en contradiction avec la parole de Dieu? Est-ce que la Bible nous demande d'accepter ceux qui sont bisexuels? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Écoutez-nous, écoutez-moi bien-aimés, nous devons faire attention. Tolérance zéro. Alléluia. Nous avons été en famille en vacances à Barcelone et j'étais choquée lorsqu'on passait devant l'entrée de certaines cathédrales. On avait mis des photos disant que short brésilien, ventre dehors, bikini, tu rentres pas. Alléluia. Les pantalons déchirés qui font, tu es en pantalon mais en fait tu es dénudé, tu rentres pas. On dit tenue correcte. Mais ce qui m'a troublé, j'ai dit mais ce sont ceux que nous disons qui ne sont pas dans la vérité et qui mettent de telles exigences. Mais maintenant, nous qui proclamons être dans la vérité, oh, on comprend. Oui, tu peux venir à la chair et on voit le bout de ton popotin. C'est pas un problème, Dieu comprend. Tu peux venir conduire le culte et on voit ton nombril. Ce n'est pas un problème. Tu peux venir conduire le culte et on voit les bouts de ton sein. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Alléluia. Mais si demain, tu es invité chez le roi, si tu es invité pour ceux qui sont dans une république chez le président, tu vas soigner ta tenue. Amen. Alléluia. D'ailleurs, dans ces milieux, il y a un code dress qu'on donne aux gens. Alléluia. À telle réception, il faut s'habiller comme ça. Vous savez, j'étais même choquée d'apprendre que même les diplomates, ils ont un code de chaussettes. J'étais surprise, j'ai fait waouh. Mais c'est au niveau de l'église où on ne veut pas un code. On ne veut pas. Oui, Dieu doit comprendre. Dieu doit comprendre. Mais dites-moi bien aimé, j'ai une taille où je peux rentrer dans tous les vêtements. Donc si vous voulez, un dimanche, je viens en short brésilien. Alléluia. Je viens avec un pantalon déchiré, le ventre dehors. Donc, si c'est le pasteur, c'est anormal. Mais quand c'est vous, c'est tout à fait normal. Non. Notre Dieu, il est juste. Alléluia. Amen. Quand je viens à l'église, je viens rencontrer le roi des rois. Et je dois l'honorer par ma présentation. De la même manière que je soigne ma présentation pour aller rencontrer le président de la République, pour aller rencontrer le roi, je soigne ma présentation pour aller rencontrer un employeur pour le recrutement, mais je dois encore plus soigner ma présentation lorsque je viens à un rendez-vous divin. Amen. Alléluia. Amen. Je dois bien peigner mes cheveux. Alléluia. Si quand tu cherches un job, tu ne vas pas aller débrailler, mais pourquoi à l'église tu viens débrailler? Alléluia. D'ailleurs, même à l'époque, ceux qu'on dit qui ne sont pas dans la vérité, ont parlé d'habits du dimanche. Eh oui, ah oui. Je ne veux pas citer cette église, mais vous voyez, ceux de cette église, ils avaient les habits de la semaine et ils avaient les habits du dimanche où ils étaient tout beaux. Et il y a l'expression, il est en dimanche. Alléluia. Ça vient de là. Amen. Amen. Quatrième église. L'église de Thyatire. Apocalypse 2, de 18 à 29. Apocalypse, chapitre 2, les versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que déclare le Fils de Dieu, celui dont les yeux flamboient comme du feu et dont les pieds brillent
comme du bronze poli. Je connais ton activité, ton amour, ta fidélité, ton esprit de service et ta persévérance. Je sais que tu es encore plus actif maintenant qu'au commencement. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu tolères Jézabel, cette femme qui prétend parler de la part de Dieu. Elle égare mes serviteurs en les incitant à se livrer à l'immoralité et à manger de la viande provenant de sacrifices offerts aux idoles. Je lui ai laissé du temps pour changer de comportement, mais elle ne veut pas de moralité. C'est pourquoi je vais la jeter sur un lit de douleur. J'infligerai également de grands tourments à ses compagnons d'adultère, à moins qu'ils ne renoncent aux mauvaises actions qu'elle leur inspire. De plus, que je suis celui qui discerne les pensées et les désirs des humains. Ne vous êtes pas attachés à cette fausse doctrine, pris ce que ces gens appellent les profonds secrets de Satan. Voici ce que je déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez ferme ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. À ceux qui auront remporté la victoire et qui auront fait ma volonté jusqu'à la fin, j'accorderai le pouvoir que j'ai reçu moi-même de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur les nations, ils les dirigeront avec une autorité de fer et les briseront comme des pots d'argile. Je leur donnerai aussi l'étoile du matin, que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Quelle est la révélation du Seigneur? Les bons points. L'Église est félicitée pour son activité, son amour et sa fidélité. Le Seigneur met en avant son esprit de service et de persévérance. On reconnaît à cette Église sa progression. Vous voyez, donc c'est une Église où on voit bien, elle était à un point A et elle passe à un point C et ainsi de suite. Malheureusement, il y a des points négatifs. Les membres de l'Église tolèrent l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de séduction, de débauche, de manipulation, d'idolâtrie. Alléluia. Mais quelles sont les recommandations particulières que le Seigneur donne? Il demande aux membres de l'Église de changer de comportement. Et là, je suis en train d'attirer l'attention aux membres de l'Église. Vous savez, c'est important d'avoir de la personnalité. Alléluia. C'est important d'être capable de discerner. C'est important de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Vous voyez, l'esprit de Python dit de vraies choses, dit la vérité. Mais tu dois être capable de discerner que cette personne ne parle pas sous inspiration du Saint-Esprit. D'ailleurs, la première chose qui va t'interpeller, c'est la vie et le témoignage de la personne. La Bible dit que Dieu ne supporte pas le péché. Il est loin du péché, n'est-ce pas? Quand on voit Dieu, il n'est pas à côté du péché. Mais vous voyez des personnes qui sont en plein dans le péché et ces personnes sont en train de vous prophétiser. Cette personne, elle parle de la part de qui? Alléluia. C'est quoi sa source d'inspiration? Mais voici les promesses pour ceux qui vont accepter de changer. Écoutez-moi, bien-aimés, Dieu n'est jamais dans la majorité. Alléluia. Souvent, les gens pensent, parce que la grande majorité de l'Église pense que telle personne est de Dieu, que c'est ça. Mais n'aie pas peur d'être seul contre tous. Parce que bien souvent, Dieu est dans la minorité. Dieu est dans le petit nombre. Alléluia. Même si
80% ou 98% des personnes disent que non, moi je suis avec tel serviteur, moi je suis tel autre serviteur. Mais si toi, le témoignage intérieur, tu dis non, ne fais pas plaisir aux gens, ça va aller pour ta perte. Reste sur tes positions. Je préfère même que tu sois haï parce que tu as des positions que tu peux défendre, que tu fasses les choses simplement pour plaire aux autres. Non. Alléluia. Soyons des chrétiens responsables. Ma foi ne dépend pas de celle de mon voisin. D'ailleurs, tu seras seul devant Dieu. Tu seras seul. Tu ne vas pas dire à Dieu, ah mais non, tu vois Seigneur, cette affaire-là, j'ai suivi, c'est parce que c'était un tel qui m'avait imposé. Non. Alléluia. Tu dois être responsable de ton salut. Alléluia. Ah oui. Je vais aller encore plus loin. Peut-être pour vous choquer. Quand tu n'es pas convaincu, n'accepte même pas que quelqu'un t'impose les mains. Ah oui. On a vu des cas, des personnes, on a imposé les mains, la personne a fait des crimes. Tu protèges ton âme, tu protèges ton esprit, tu protèges ton corps. Alléluia. Ça peut arriver. Une amie t'invite. Ah, viens, accompagne-moi dans mon église. Parce que vous voyez cette histoire. Toi, quand tu invites, elle vient. Mais maintenant, une fois aussi, elle va te dire, ah, il y a un séminaire chez nous, viens. Oui, tu vas, tu peux aller. Alléluia. Tu pries, tu te prépares. Mais tu n'es pas obligé d'accepter quand tu imposes les mains. Tu n'es pas obligé quand tu fasses quelque chose. Tu as le droit de dire non. Et personne ne va te blâmer. Même si toute l'église est en train de huer parce que tu as refusé. Mais tu ne dois pas faire les choses malgré toi. Alléluia. Nous devons avoir de la personnalité. Quand tu ne le sens pas, tu dis, vraiment avec tout le respect que je vous le dois, aujourd'hui, je n'ai pas la conviction que vous m'imposez les mains. Et les gens diront, elle se prend pour qui? Qu'est-ce qu'elle croit? C'est pas grave. Mais au moins, tu peux te justifier devant Dieu. Alléluia. Les promesses, c'est que tu reçois le pouvoir sur les nations. Wow. Vous vous rappelez, l'élévation ne vient ni d'Orient. Hein? Voilà, tu as un pouvoir. Hein? Tu vas diriger avec autorité, avec une main de fer et capable de briser même des pots d'argile. Et puis, on va te donner l'étoile du matin. Waouh! Alléluia. Tout ça, on reviendra en détail. Quel est le message pour l'Église actuelle? Nous devons comprendre, bien-aimés, que malgré tout ce qui se passe, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Nous devons être certains de cela. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il nous offre chaque fois une possibilité de nous repentir de nos mauvaises actions. Alléluia. Ne laissons pas passer cette opportunité. Chaque jour, Dieu nous offre l'opportunité de nous amender, de nous corriger. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, les membres de l'Église doivent se battre contre la tendance à la permissivité. Il s'agit de cette tolérance exagérée qui te conduit à l'anéantissement des règles de morale. Oui, ce n'est pas parce que dans toutes les églises on fait comme ça que toi aussi tu viens là, ah, j'ai vu sur internet telle église, je dois faire ça. Non, regardez un peu les premières églises l'église primitive. Regardez sa croissance spectaculaire. Est-ce que là-bas, vous voyez, il y avait des jeux de lumière? Est-ce qu'il y avait des soucis? Très simple. Alléluia. D'ailleurs, on doit savoir que le Dieu de la Bible, il est saint. Amen. Toutes ces complications-là, ces trucs-là, c'est les hommes. Mais, est-ce que nous devons suivre la mode? Est-ce qu'on doit faire comme tout le monde? Alléluia. Les membres de l'Église sont invités, bien-aimés, à examiner les enseignements qui sont dispensés.
Alléluia. Les membres de l'église sont invités à examiner les prophéties. Alléluia. C'est pas parce que quelqu'un va prophétiser que tu dois dire oui. Tu peux examiner pour dire que, ah là mon frère, je pense que vous avez tapé à côté. Alléluia. La Bible nous demande d'examiner. Alléluia. Il faut, bien aimer, éviter de se sentir obligé de suivre la mode du moment. Il faut, bien aimer, arrêter de faire comme tout le monde. Alléluia. L'effet de mode. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Seigneur, je ne veux plus accepter les compromis. Oui, oui. Quand tu penses à cette église, tu sais que je me tiens loin des compromis. Alléluia. 5e église, l'église de Sardes. Apocalypse 3, 1 à 6. Apocalypse chapitre 3, de 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que déclare celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ton activité. Je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Réveille-toi, affermis ce que tu as encore avant que cela ne vienne à mourir complètement. Car j'ai remarqué qu'aucune de tes actions n'est parfaite aux yeux de mon Dieu. Rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et la façon dont tu l'as entendu. Sois fidèle et change de comportement. Si tu ne te réveilles pas, je viendrai te surprendre comme un voleur sans que tu saches à quelle heure ce sera. Cependant, quelques-uns des tiens, à Sardes même, n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront vêtus de blanc, car ils en sont dignes. Ceux qui auront remporté la victoire porteront ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges qui sont à moi, que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Quelle est la révélation ici qui est donnée? Le bon point, c'est que l'Église est félicitée pour son activité. Les mauvais points. L'Église pense être vivante alors qu'elle est morte. Le Seigneur révèle qu'il n'a trouvé aucune action parfaite au milieu de l'Église. Voici les recommandations que le Seigneur donne. C'est que l'Église doit se réveiller. Les membres de l'Église doivent affermir les autres. Les membres de l'Église doivent se rappeler des enseignements reçus et entendus. Vous voyez, bien aimés, la répétition, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Amen. Je suis en train de dire à une personne que la prédication, que l'enseignement ne se dévalue pas. L'enseignement qui date d'il y a 1 mois, l'enseignement qui date d'il y a 6 mois est toujours efficace et va produire un effet dans ta vie. C'est pour ça que nous devons prendre la peine de réécouter. Alléluia. Amen. Les membres de l'Église doivent garder la parole de Dieu intacte dans leur cœur. C'est pourquoi je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. C'est quand la parole de Dieu est dans notre cœur que nous éviterons de tomber dans les pièges du diable. Et mais les membres de l'Église doivent changer de comportement. Je change de comportement parce que j'ai la révélation de ce que Dieu veut pour moi. Alléluia. Voici les promesses que Dieu donne. Porter des vêtements blancs. Alléluia. Ça nous parle de la sanctification. Ne pas avoir son nom effacé dans le livre de vie. J'ai la garantie que je vais régner après ma mort aux côtés du Seigneur. Reconnaître, et le Seigneur va reconnaître que je lui appartiens devant tout le monde, devant les anges. Alléluia. Quel est le message pour l'Église actuelle? L'Église doit se battre pour la qualité. Souvent, nous nous battons pour la quantité.
Mais Dieu nous rappelle que nous devons nous battre pour la qualité. Écoutez-moi, bien-aimés, la qualité demande des sacrifices. La qualité, il y a un prix derrière. Amen. La qualité, recherchons la qualité de nos prestations, la qualité de notre travail. Dieu ne regarde pas d'abord la quantité. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui envoie. Mais la qualité dépend de nous. Alléluia. La qualité, c'est nous qui décidons que nous voulons un standard de qualité. La quantité, c'est Dieu. Vous allez voir dans peu de temps, toutes les chaises seront occupées. On sera obligé de faire 2 cultes. Jusque trouver notre salle. Des premiers cultes, 45 minutes. L'autre culte, un peu plus longtemps. Parce que c'est Dieu qui envoie la quantité. Mais la qualité, c'est à nous de payer le prix. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Tout ce que nous faisons pour Dieu doit se faire avec des motivations pures. Ah oui. Si les motivations ne sont pas pures, c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que Dieu voit le cœur. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons rechercher l'appréciation de Dieu. Vous voyez cette église, elle pensait être vivante. Pourquoi? Parce que les gens leur faisaient des éloges. Les gens disaient que waouh, cette église a 10 000 membres. Waouh, cette église, regardez les murs sont en marbre. Regardez la beauté de cette église. Et Dieu dit, je ne suis pas là. Alléluia. Les membres de l'église doivent être avec Jésus à 100%. Vous avez des églises où les membres ont un pied avec Dieu et un pied dans le monde. Mais le Seigneur nous interpelle que nous devons avoir les 2 pieds avec lui. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Seigneur, réveille-moi. Je refuse la mort spirituelle. Au nom de Jésus. La 6e église, l'église de Philadelphie. Alléluia. Apocalypse 3, 7 à 13. Apocalypse chapitre 3, les versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que déclare celui qui est saint et véritable, celui qui a la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais ton activité, je sais que tu n'as que peu de force et pourtant tu as été fidèle à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Que Dieu ouvre pour une personne une porte que personne ne pourra fermer au nom de Jésus. Voici ce que je ferai des gens de l'assemblée de Satan. Ces menteurs qui se prétendent juifs mais ne le sont pas. Je les forcerai à venir s'agenouiller devant toi. Alléluia, pour t'honorer. J'annonce que tes ennemis vont venir s'agenouiller devant toi au nom de Jésus. Ils reconnaîtront que je t'aime. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que tes ennemis vont reconnaître que tu es le bien-aimé, la bien-aimée de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi, je te garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as. Oui, ne perds pas ce que Dieu t'a donné. Je suis en train de dire à une personne, ne perds pas la grâce que Dieu t'a libérée. Ne perds pas, que personne ne vienne voler cette faveur au nom de Jésus. Afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. De celui qui aura remporté la victoire, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. Que chacun, s'il a des oreilles,
Écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Révélation du Seigneur. Quels sont les bons points? L'Église est félicitée pour son activité et sa fidélité. Alléluia. Le Seigneur révèle qu'il n'a pas été renié par les membres de l'Église. Et la bonne nouvelle, on ne fait aucun reproche à l'Église de Philadelphie. Que Dieu ne nous fasse aucun reproche. Vous voyez, la recommandation, c'est que les membres doivent tenir fermement les valeurs qu'ils ont reçues. J'annonce à une personne, oui, il est important que tu gardes fermement tous les bons enseignements que tu reçois. Garde fermement tous les messages qui sont libérés. Garde fermement toutes les valeurs, parce que c'est une valeur sûre que Dieu t'a donnée. Garde-le fermement. Les promesses, c'est que le Seigneur va faire une colonne dans le temple de Dieu et il ne va plus jamais en sortir. Le Seigneur te positionne. Alléluia. Il va inscrire ton nom sur la ville. Alléluia. La nouvelle Jérusalem qui a été envoyée par le Seigneur, celle qui descend. Et il va aussi inscrire sur lui le nom nouveau. Quel est le message pour l'Église actuelle? Les membres doivent avoir de la personnalité. Vous voyez, pour tenir fermement un enseignement, il faut avoir de la personnalité. Parce que lorsque l'on veut te donner un autre enseignement, toi tu dis que non, 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 non. C'est pas ce que j'ai appris. Alléluia. Quand quelqu'un va venir te dire, ah, regarde, on parle qu'il faut semer 10 000 euros, va prendre un crédit à la banque. Tu dis non, 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 non. C'est pas ce que j'ai appris. J'ai appris autre chose. Alléluia. Amen. Les membres de l'Église doivent servir Dieu avec l'ambition de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. C'est ça notre ambition. Alléluia. Afin de plaire à Dieu. Écoutez-moi, bien-aimés. C'est la garantie pour avoir une vie chrétienne épanouie et pleine de succès. Recherchons à ressembler à Jésus. Alléluia. Les membres de l'Église doivent s'appuyer quotidiennement sur la parole de Dieu. Sur quoi tu t'appuies, bien-aimé? Alléluia. Quand tu as des problèmes, tu t'appuies sur quoi? Où vas-tu chercher le secours? Alléluia. Pense un peu à ces hommes, ces femmes qui se trouvaient dans cette vallée pleine de serpents. Ils ont eu la vie sauve lorsqu'ils ont décidé de se tourner vers le serpent des reins. Alléluia. L'Église doit se battre, alléluia, pour faire respecter les valeurs chrétiennes. Oui, bien-aimé. On doit avoir le courage. Quand les gens viennent, ce n'est pas toi qui vas venir nous imposer. Mais c'est toi qui dois marcher selon le fonctionnement du centre Zoé. Mais pour ça, tu dois savoir quelle est ton identité, bien-aimé. Alléluia. Hein? Tu as une responsabilité, tu as une charge dans l'Église. On doit avoir le courage. Oui, tu as une très belle voix. À faire rougir Mariah Carey ou Whitney Houston. Mais bien aimé, même si je n'ai pas encore dit au pasteur Marlène, mais je ne te passe pas le micro. Alléluia. Ah, il faut du courage. Hein? Il y a des personnes qui vont vous dire, hein, si je viens dans ton église, je vais attirer 50 personnes parce que moi, j'ai cette grâce d'attirer les gens. Mais quand tu vois l'accoutrement de la personne, tu dis, franchement, tu peux rester là-bas avec tes 50% de personnes. Bien-aimés, ce sont des tests. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Mais c'est nous, c'est vous qui êtes là dès le début. Vous devez connaître votre identité. Vous devez connaître l'image, la personnalité du centre Zoé. Nous voulons présenter le Dieu de l'excellence. Un Dieu de l'excellence dans tous les domaines. Ah oui. On ne veut pas arriver là. Hé, toi, viens. Non. On a la manière. Amen. Alléluia. Amen. On a la manière de s'exprimer. On a la manière de chanter. On ne veut pas chanter juste pour faire du bruit. Des chants vides, dépourvus de sens. On a choisi
là où c'est difficile, là où les chants deviennent une prière. Et ça me fait plaisir de voir des enfants qui n'ont même pas 3 ans, qui sont capables de répéter les chants avec tous les couplets. Il y a un Dieu dans les cieux qui agit. Répétez après moi. Seigneur, rends-moi capable de persévérer jusqu'au bout. Amen. Quand je pense à l'église de Philadelphie, ça me donne l'envie de persévérer. Et notre dernière église, c'est l'église de Laodicée, Apocalypse 3, 14 à 22. Apocalypse chapitre 3, 14 à 22. Écrit à l'église de Laodicée, voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ton activité, je sais que tu es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais l'un ou l'autre, mais tu n'es ni bouillant ni froid, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche et j'ai de bonnes affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et n'avoir plus la honte de paraître nu, ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et leur rendre la vue. Je réprimande et corrige tous ceux que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Quelle est la révélation du Seigneur? L'église de Laodicée, il n'y a aucun point positif. Oh Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi pour le Saint-Esprit. Il n'y a que des mauvais points. L'église est tiède, son position franche. Le Seigneur révèle la mauvaise appréciation que les membres de l'église ont d'eux-mêmes et pointe les défauts. Ils sont malheureux et misérables. Ils sont pauvres, ils sont nus, ils sont aveugles. Quelle est la recommandation que le Seigneur leur donne? Quelles sont les recommandations? Les membres de l'église doivent acheter de l'or purifié par le feu. Ils doivent acheter des vêtements blancs. Ils doivent acheter un remède pour soigner et rendre la vue. Ils doivent être zélés et ils doivent changer de comportement. Maintenant, quelles sont les promesses pour ceux qui vont suivre ces recommandations? Ils auront un repas avec le Christ et ils auront le droit de siéger avec Jésus sur son trône. Quel est le message pour l'Église actuelle? Quel est le message pour nous? Écoutez-moi, bien-aimés. Dieu récompense les chrétiens qui se donnent sincèrement à lui. Notre travail n'est pas vain. Dieu va le récompenser. Alléluia. Mais l'enseignement que nous devons tirer de l'église de Laodicée, c'est que les membres de l'église doivent aspirer à se séparer totalement du péché. Je préfère vous dire, je ne veux pas faire la police et je n'aime pas avoir ce rôle. Mais Dieu vous voit même dans le noir. Chacun doit décider de se séparer totalement du péché. On voit sous certains cieux, le samedi soir, des chantres qui sont en boîte de nuit, et le dimanche matin, ils viennent louer Dieu.
Dieu lui-même te voit même dans le noir. Les membres de l'Église doivent donner à Dieu la première place. C'est une décision personnelle. Donner à Dieu la première place. Les membres de l'Église doivent rechercher la sanctification. Ça doit être un désir. D'ailleurs, on nous appelle les saints. Les saints, ce n'est pas comme dans une certaine religion, ceux qui sont morts. Mais nous qui sommes vivants, nous sommes des saints. Alléluia. Mais c'est vrai que en étant dans cette nature pécheresse, dans cette enveloppe humaine, on ne va pas atteindre cette sainteté de Dieu, mais on doit y aspirer. Amen. Payer le prix. Alléluia. Les membres de l'Église doivent fixer les regards continuellement sur Jésus. Quel que soit par quoi il passe. C'est pas quand j'ai un problème, je vais faire le tarot. Quand j'ai un problème, je cherche l'astrologie. Quand j'ai un problème, je cherche à faire des pendules. Ah, quand j'ai un problème, lis-moi les lignes de la main. Non. Mon regard est posé sur Jésus. D'ailleurs, je ne cherche pas à avoir un Dieu bavard. C'est pourquoi je dis souvent aux jeunes, imprégnez-vous de l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph doit nous porter. Parce que il n'avait pas de pasteur, de grands frères, de parents pour le surveiller. Mais il a fait le choix de marcher fidèlement, conformément à ce qu'il a appris de Dieu. Pourtant, dans l'exil, Dieu n'est pas venu renouveler des promesses. Dieu n'est pas venu lui dire, calme-toi, ce que tu as entendu, je vais le faire. Non. Donc, arrêtons de chercher un Dieu bavard. Arrêtons de faire des prophètes de mensonges. Si Dieu n'a rien à dire, il n'a rien à dire. Ce qu'il t'a déjà dit là, ça suffit. Toi, ton travail, c'est chaque jour réveiller la mémoire de Dieu. Seigneur, tel mois, telle année, tu m'as dit. Seigneur, rappelle-toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter à moi? Seigneur, je ne veux plus poser des actes pour plaire aux hommes. Alléluia. Amen. Alors pour conclure, bien-aimés, je vais conclure avec 7 recommandations qui vont nous aider à bénéficier de la grâce de Dieu dans notre service, dans notre ministère. Et je pense que si Dieu nous fait la grâce de pouvoir suivre finalement ces 7 recommandations, quelque chose va se passer cette année. La première recommandation, nous ne devons pas avoir une fausse impression de réussite ou un sentiment de mieux faire les choses que les autres. Non, il ne faut pas avoir ce sentiment. Parce que ça nous ferme les yeux sur nos défauts, sur ce qui ne va pas. La deuxième recommandation, c'est nous ne devons pas tromper Dieu par une fausse apparence de nous-mêmes. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel voit le cœur. Tu peux venir donner une apparence de piété alors qu'elle est fausse. Alléluia. La troisième recommandation, nous devons nous tenir loin des faux serviteurs. Alléluia. Non, je ne veux pas rester avec quelqu'un juste par pitié ou pour faire plaisir. Quand j'ai le témoignage que cette personne est un faux serviteur, bye bye. Même sur les réseaux sociaux, je n'écoute pas ces messages. Parce que ça ne va pas me bénir, ça va me souiller. Alléluia. Nous devons veiller à maintenir notre zèle intact pour le Seigneur. Au début du service, ce même empressement doit être là, après 5 ans, après 10 ans.
toujours intact. Me battre pour être à l'heure. Me battre pour faire les choses. Ne pas me soucier si les autres font ou pas. Gloire à Jésus. 5e recommandation. Nous devons demeurer attentifs à la voix du Seigneur. Et c'est important. Elle est où cette parole? Pas sous ton oreiller. C'est pas ça qui va te protéger. Ce qui va te protéger, c'est quand tu ouvres la Bible et que tu lis. Certains, la Bible est seulement sur la table de chevet, mais on ne l'ouvre jamais. Non, il faut aller ouvrir la parole de Dieu. Et la 7e chose, bien aimée, c'est d'accepter de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais inviter le ministre Rodriguez. Il va prier pendant 2 minutes et on va faire les offrandes. Par rapport à tout ce que nous enseignent les 7 églises de l'Asie mineure. Il faut, oui, les chambres, vous pouvez venir. Cet enseignement que nous avons, non, laisse leur micro. Cet enseignement que nous avons des 7 églises, que Dieu nous ouvre notre intelligence pour que nous marchions en nouveauté.